du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, si, en plus d'Abraham et de Moïse, il y a bien une figure qui se révèle être importante en ce temps de l'Avent, c'est un prophète de l'Ancien Testament, le prophète Élie. On l'a entendu dimanche dernier lorsque certains hommes vont voir Saint Jean-Baptiste pour savoir qui il est, et notamment savoir s'il est le Messie. L'une des questions qui lui est posée, c'est « Es-tu Élie ?» Élie a un rôle important dans l'Ancien Testament. Élie est une figure de notre Seigneur Jésus-Christ, mais Élie aussi est un modèle de sainteté pour nous. Élie est présenté ainsi par l'Ecclésiastique. « Alors se leva Élie, prophète semblable au feu, et sa parole était enflammée comme une torche. » Effectivement, Élie, le prophète, a été suscité par le bon Dieu au IXe siècle avant Jésus-Christ, un peu après la séparation, la division du royaume de Salomon en deux royaumes, le royaume de Juda autour de Jérusalem et le royaume d'Israël pour le reste du pays. Et Élie est envoyé donc par Dieu dans le royaume d'Israël à l'époque où règne ce roi très impie qui s'appelle Akab. Et si Akab est peut-être peu connu, son épouse en tout cas, sa funeste épouse, est en revanche bien connue puisqu'elle se nomme Jézabel. L'un comme l'autre, malheureusement, s'adonne à l'idolâtrie, c'est-à-dire au culte des faux dieux, culte de Baal, culte d'Astarté, culte Oni, bien sûr, en Terre Sainte, et c'est ce que va rappeler Élie à ce roi. Il est présenté de façon très succincte dans la Bible, puisque, je dirais presque sans aucune origine, l'Écriture nous dit « Alors se leva Élie ». Et alors ce jour-là, bien Élie va voir le roi Akab et lui reproche bien sûr son idolâtrie, et en conséquence de quoi il annonce, prophétise au nom de Dieu, une grande sécheresse. Il n'y aura plus ni rosée ni pluie pendant quelque temps. Et puis, après avoir annoncé cette terrible nouvelle, eh bien Élie se retranche auprès d'un affluent du Jourdain. Et là, dans la solitude, dans la contemplation, Élie se nourrit bien sûr d'abord d'eau, s'abreuve d'eau au fleuve, et puis il est nourri par des corbeaux. Lorsque le torrent est tari, parce que de fait la sécheresse arrive rapidement, eh bien Élie se rend chez une veuve. On connaît l'épisode, il nous est raconté pendant le carême, dans l'une des messes du carême, une veuve de Sarepta, et il lui demande de la nourriture. Cette veuve n'a plus rien. Elle lui dit « Je n'ai plus que de quoi faire un pain pour mon fils et moi ». Alors Élie lui dit « Fais ce pain, nourris-moi, et puis tu feras le reste avec ». Et vous connaissez ce miracle, les provisions miraculeusement de cette veuve ne s'épuisent pas. Chaque fois qu'elle verse de l'huile pour faire sa pâte, eh bien la bouteille d'huile reste toujours aussi remplie. Par ce miracle, Élie manifeste la bonté du bon Dieu auprès de ses serviteurs pauvres. D'ailleurs, il ressuscitera même le fils de cette veuve d'une façon très miraculeuse aussi, et même peut-être très douloureuse ou délicate, disons, alors que notre Seigneur n'a besoin que d'une parole pour ressusciter. Élie va avoir besoin de plusieurs gestes, mais lorsque le fils de cette veuve est mort, Élie se rend chez cette veuve, le ressuscite et le rend à sa mère. La sécheresse va durer 3 ans. Après 3 ans, Élie retourne voir Akab, qui n'a toujours pas abandonné son idolâtrie. Alors, il lui reproche à nouveau son idolâtrie et il lui reproche aussi l'idolâtrie de Jézabel. Sa femme Jézabel avait en plus offert un festin quelque temps auparavant à des grands prêtres, à 400 grands prêtres environ de Baal, c'est-à-dire à de mauvais prêtres. Et donc Jézabel, par ce festin, consacre, si l'on peut dire, presque comme religion du royaume, eh bien l'idolâtrie. Jézabel est furieuse de ce que Élie lui reproche, cette prostitution spirituelle. Alors, on organise sur le mont Carmel une probation. Le mont Carmel se trouve au nord et au nord-ouest de la Palestine. Une probation. Élie va seul pour offrir un sacrifice à Dieu et les 400 prêtres vont ensemble, un peu plus loin d'Élie, offrir à leur Dieu un sacrifice. Et alors, on attend d'un côté comme de l'autre un miracle. Les 400 prêtres
font leur autel de bois, dressent cet autel assez haut, posent les victimes sur l'autel. Un peu plus loin, à côté, Élie fait de même. Il dresse un autel de bois sur lequel il met un taureau mort et chacun va prier son Dieu. Les prêtres de Baal commencent, ils crient, ils prient autant qu'ils veulent. Élie se moque d'eux en leur disant « Criez plus fort, Baal doit être sourd ». Alors ils crient plus fort et Élie continue de se moquer. « Peut-être votre Dieu dort-il ? Continuez, ou alors il est invité à un festin, attendez qu'il revienne ». Les prêtres de Baal ont beau s'escrimer, le feu ne vient pas. Élie, à son tour, prend de l'eau, arrose 3 fois abondamment la victime, le taureau, puis prie Dieu. Et la prière ne dure pas longtemps. Un feu descend du ciel, embrase la victime d'Élie et manifeste la vérité qu'il n'existe qu'un seul Dieu, le Dieu vivant dont parle Élie. Alors vous connaissez, c'est souvent représenté par des tableaux, Élie massacre les 400 prêtres de Baal. Mais Jézabel est furieuse, donc elle veut tuer Élie. Élie est obligé de s'enfuir. Il est découragé de devoir fuir. Alors il s'endort auprès d'un genêt et il dit à Dieu « Ma vie ne vaut rien, reprenez-la ». Et il espère ainsi mourir. Un ange le réveille et vient lui apporter un peu de nourriture, 2 fois. Et puis ensuite, la 3e fois, l'ange lui dit « Allez, pars ». Et avec cette nourriture, Élie peut voyager pendant 40 jours à pied pour se rendre dans le mont Horeb, sur le mont Horeb, où là, il trouve une grotte dans laquelle il se réfugie. C'est à cet endroit que le bon Dieu va se manifester à lui, sous la forme d'une bise absolument délicate. Akab meurt au combat un peu plus tard, son fils lui succède, c'est Ocosias, qui est aussi impie que son père. Et Ocosias est malade et Élie lui annonce sa mort. Ocosias est furieux d'apprendre qu'il va mourir, ce qui pourtant est bien naturel, n'est-ce pas ? Alors il décide de capturer Élie. Il envoie des messagers, quelques messagers. Lorsque les messagers arrivent auprès d'Élie, Élie fait descendre le feu sur les messagers qui meurent à l'instant. 100 messagers vont passer comme ça devant Élie, tous tués par le feu du ciel. Enfin, quelques années après, Élie sera rappelé au ciel sans mourir. Vous connaissez l'épisode. Il laisse son manteau à son disciple Élisée en lui donnant une part aussi de son esprit. Et il quitte cette terre sur un char de feu. Il reviendra à la fin du monde, dit l'Écriture, pour à nouveau prêcher, annoncer la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ et probablement mourir martyr. On comprend, mes bien chers frères, on comprend ce que dit l'Ecclésiastique d'Élie, un prophète semblable au feu. Il a embrasé le taureau, il a tué par le feu ceux qui sont venus le chercher, il a allumé le feu de la vengeance sur l'idolâtrie, il a aussi prêché par le feu de la vérité. Élie est vraiment le prophète zélé. C'est ce que veut dire l'Écriture quand il est un prophète semblable au feu. Il est zélé de la vérité. Et de quelle vérité ? De la vérité qu'il existe un Dieu et un Dieu vivant. Car c'est ainsi qu'Élie annonce le bon Dieu. Dieu est vivant devant lequel je me tiens. Dieu est vivant. Ce qu'il annonce, ce n'est pas simplement le bon Dieu, la bonté de Dieu, la justice de Dieu, la miséricorde de Dieu, c'est la vie même de Dieu. Cette vie qui nous est donnée par la grâce. Dieu est vivant devant lequel je me tiens. C'est peut-être même la première fois que l'on rencontre cette expression dans la bouche d'Élie, en tout cas certainement, et c'est ainsi qu'il s'annonce, c'est-à-dire que le Dieu, c'est le Dieu de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le Dieu qui donne la vie, c'est le Dieu qui maintient dans la vie, c'est le Dieu qui nous donne la vie après la mort d'ici-bas. D'ailleurs, un peu plus tôt avant, quand Dieu s'annonce, il dit « Je suis le Dieu vivant », c'est à Moïse, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et notre Seigneur va le redire ainsi. Et Dieu n'est pas le Dieu des morts, c'est-à-dire que même ceux qui sont morts dans l'amitié de Dieu continuent de vivre. Je suis le Dieu vivant, celui qui donne la vie, mais celui qui donne la vie éternelle, pas simplement la vie d'ici-bas. Et les prophètes qui avaient pour Dieu de faux dieux, Baal et Astarté, n'avaient en réalité que des dieux morts, c'est-à-dire des dieux qui procurent la mort de l'âme et des dieux qui n'ont aucune vie. Je suis le Dieu vivant. C'est dans ces discours passionnés que finalement Élie annonce cette vie, si l'on peut dire, de Dieu et cette communication de la vie de Dieu. Et c'est en ce sens-là que Élie est vraiment le prophète qui annonce notre Seigneur Jésus-Christ. Car la bonne nouvelle, l'évangile que nous donne Jésus-Christ, c'est sa vie. En s'incarnant,
le Verbe qui se fait chair, en s'incarnant, Dieu prend une vie humaine pour nous donner sa vie divine et pour nous manifester qu'il est vraiment vivant, qu'il n'est pas un Dieu loin de nous, mystérieux au point de se demander même s'il existe ou s'il s'intéresse à nous. Dieu est un Dieu vivant, c'est-à-dire non seulement un Dieu qui vit, mais un Dieu qui fait vivre. Et le bon Dieu, mes bien chers frères, nous fait vivre. C'est la grande vérité qu'annonce Élie. Mais en même temps, vous voyez qu'il est ce prophète du feu. L'autre caractéristique du prophète Élie, c'est la solitude. Vous voyez, il est parti annoncer à Akab la sécheresse, puis il s'est retiré pendant 3 ans dans une grotte pour être dans la solitude. Lorsque Jézabel le fuit, c'est pareil, il part dans le désert, 40 jours, il marche et il se retrouve enfin dans une grotte, dans la solitude. Le Carmel aussi est le refuge du prophète Élie, où régulièrement il retourne seul. Que fait-il dans cette solitude? Il contemple. Élie est le prophète et le modèle dans l'Ancien Testament de la contemplation. Un si grand prophète d'ailleurs qu'il donne, selon la tradition, les bases, sinon même la fondation de l'ordre du Carmel, qui est un ordre de contemplation et qui est même l'ordre par excellence qui nous apprend la contemplation. Mais vous découvrirez ça dans le prochain Chardonnay du mois de janvier. Le prophète Élie est le prophète de la contemplation. Et c'est un enseignement parce que finalement, il n'y a de vie en Dieu que par la contemplation de Dieu. Et on ne peut donner la vie de Dieu que si l'on contemple Dieu. C'est-à-dire que si on le regarde face à face, si on le regarde tel qu'il est, si on apprend à le connaître dans son essence. C'est là, mes bien chers frères, que Élie est le modèle, la figure de Jésus-Christ, qui nous annonce certes la bonne nouvelle, la vérité et la vérité intégrale, mais qui passe son temps aussi à se retirer dans le désert, la nuit, pour prier, pour être auprès de son Père. Et c'est ce que Jésus-Christ apprend à ses apôtres, à prier, à se retirer dans le silence, à se retirer dans la solitude, pour se retrouver face à face, seul, avec le bon Dieu, comme dit Jésus. Et de ce point de vue-là, Élie est le modèle de Jésus-Christ, mais Élie aussi est le modèle de notre sainteté. Si nous voulons, et nous devons l'être, si nous voulons être apôtres, si nous voulons prêcher, c'est-à-dire si nous voulons être des modèles de vérité autour de nous, si nous voulons avoir en nous un feu qui nous dévore au point de se répandre autour de nous en conversions multiples, il nous faut d'abord allumer ce feu en nous. Et le feu, nous ne l'allumons en nous que par la contemplation, par la méditation de la vérité, par le face-à-face avec le bon Dieu, par quelques instants de solitude que nous prenons pour contempler, c'est-à-dire pour vivre dans l'intimité divine. Et le temps de l'Avent, mes bien chers frères, est un temps qui doit nous préparer à cette intimité. Regardez où a voulu naître Jésus. Dans la solitude, une crèche. Il n'a pas été reçu dans la ville. Trop de bruit, trop de monde, trop de superficialité, aucune intimité. Alors il naît seul, avec Marie et Joseph, dans cette crèche. Et les seules paroles que l'on entend, c'est celles des anges. Marie ne dit rien, Joseph ne dit rien, Jésus ne dit rien, encore moins, il est enfant. Parce que cette solitude est un silence de contemplation, un silence de possession de Dieu. Et ce silence, Jésus nous le transmet depuis la crèche. Jésus nous transmet son silence, c'est-à-dire sa solitude, mais aussi son intimité. Il nous transmet l'esprit d'oraison, l'esprit de méditation, l'esprit de contemplation. Et c'est cela qui nourrit notre âme, bien chers frères. Et nous aimons nous agenouiller devant la crèche, mais aimons à faire ce silence. Demandons, mes bien chers frères, à ce saint prophète Élie, je crois qu'on le fait en juillet, demandons à ce saint prophète Élie qu'il nous donne d'avoir vraiment le zèle de Dieu. Un vrai zèle, mais un zèle alimenté, un zèle nourri, un zèle éclairé, un zèle dévorant qui se nourrit de la charité de Dieu, de l'amour de Dieu, de la vie même de Dieu, c'est-à-dire de la grâce. Et d'une grâce, justement, qui se puise dans la contemplation, dans l'oraison, dans la méditation. C'est tout cela, notre préparation à Noël. Jésus-Christ est venu dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes, par la grâce de Dieu, catholiques dans ce monde pour être justement des modèles
des prédicateurs de la bonne nouvelle. Alors soyons-le vraiment, et pour l'être, eh bien soyons tout simplement les intimes du bon Dieu, à l'imitation du prophète Élie, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.